Bonjour, Bonjour. qui êtes-vous? Alors moi je suis Alice Chazal, donc je suis chef de projet au lycée agricole de Saint-Flour et voilà c'est tout peut-être. C'est déjà très bien. Et quel projet avez-vous mené dans ce lycée qui vous amène à participer à ce regroupement CASDAR? Alors au lycée de Saint-Flour on est particulièrement actif en termes de projet, mais ce qui m'amène aujourd'hui c'est le CASDAR Transition agroécologique sur la réduction de l'utilisation des antibiotiques et des antiparasitaires. Et pourquoi vous êtes engagé dans cette dynamique de transition agroécologique? Et parce que la transition agroécologique, c'est quelque chose qui est indispensable, surtout pour nous en zone de moyenne montagne. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir produire comme les Bretons par exemple. Donc on est obligé de s'adapter à notre territoire, et s'adapter à notre territoire, c'est faire de l'agroécologie déjà. Et est-ce que ce projet a déjà eu des effets sur vous et sur votre équipe? Alors oui, ce projet a déjà eu pas mal d'effets, étant donné qu'il est terminé au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les équipes enseignantes, on a travaillé avec l'exploitation agricole, on a travaillé avec les apprenants aussi, donc élèves ou adultes, on a travaillé avec les formateurs du CFPPA et avec notre atelier technologique, avec beaucoup de personnes. Qu'est-ce que le CASDAR a permis? Ou qu'est-ce qui n'aurait pas pu se faire sans le CASDAR? Vaste question. Le CASDAR nous a permis de faire beaucoup de choses. Déjà de pouvoir nous lancer corps et âme pendant 3 ans sur cet objectif de réduction des antibiotiques et des antiparasitaires, parce qu'on parle beaucoup d'antibiotiques et un peu moins d'antiparasitaires. Et du coup, il nous a permis déjà de faire un bilan de nos pratiques et après de mettre en place différentes actions pour essayer de diminuer notre utilisation de produits vétérinaires. Donc, que ce soit en phytothérapie, en aromathérapie, en ostéopathie ou autre. Et est-ce que votre expérience est reproductible? Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs que vous conseillez? Et bien alors c'est totalement quelque chose qui est reproductible, c'est totalement quelque chose qui se fait déjà ailleurs. On n'a pas la prétention de dire qu'on a inventé le fil à couper l'eau chaude. On, on a déjà, il y a déjà beaucoup d'établissements qui travaillent dessus, beaucoup de particuliers aussi, d'éleveurs qui travaillent sur cette problématique-là. Mais c'est quelque chose qui va devenir indispensable de toute façon avec les phénomènes d'antibiorésistance. On va être obligé de devoir diminuer notre utilisation en antibiotiques, et au niveau environnemental et sociétal aussi, c'est-à-dire que les consommateurs ne veulent plus de viande bourrée aux antibiotiques ou aux produits synthétiques. Donc on va travailler dans le respect de la société, de l'environnement et puis de nos bêtes. Merci beaucoup.